Bonjour, c'est la deuxième fois que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est vrai que pour compléter l'action de la France en dehors de la France, il y a quand même un aspect qui m'est cher, c'est tout l'aspect enseignement du français, rayonnement de la culture française. C'est vrai qu'on avait encore, il y a quelques décennies, même il y a encore 10 ans à peu près, un bon réseau à la fois culturel, mais aussi éducatif. C'était le fleuron de la France et c'était ce qui permettait de véhiculer aussi les valeurs de la France. Alors c'est vrai que le président de la République, ces 5 dernières années, s'est bien attelé à casser les valeurs qui ont fondé la République, mais au-delà, il s'est aussi attelé à casser cet héritage, à casser tout ce dont on avait pu hériter des générations précédentes, y compris d'ailleurs de droite. Et c'est vrai que je pense qu'il faut que là, l'État français réinvestisse. C'est un intérêt aussi pour notre économie française. Si on voit une culture française rayonnante, présente, intéressante, je crois qu'il n'y a aucune raison à ce que les personnes ne s'intéressent pas plus à la France, ne veulent pas réinvestir en France, ne veulent pas, d'une manière ou d'une autre, accueillir un certain nombre d'investissements français, acheter français. Bref, il n'y a pas que l'intérêt économique, mais ça y joue. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut absolument que l'État français réinvestisse dans les instituts français. La gratuité de la scolarité au lycée, je crois que telle qu'elle a été faite est complètement mal pensée. On ne peut que se féliciter de la gratuité scolaire, mais je crois que telle qu'elle est faite, c'est complètement, ça a été fait sans y réfléchir. Ça coûte plus cher aux parents que ça ne leur rapporte. Ça coûte plus cher aux établissements parce qu'on leur demande une participation financière. On ne peut plus investir dans les locaux. On ne peut plus embaucher des enseignants. Bref, tout ça a été complètement euh, oublié dans cette gratuité. Et je crois qu'il faut qu'on y revienne. Deuxième point, pour l'enseignement, il faut qu'on aille aussi beaucoup plus loin, peut-être en aidant aussi les pays partenaires, les pays frères, les pays avec qui on travaille, pour développer aussi le français dans les écoles allemandes, dans les écoles polonaises, dans les écoles autrichiennes, roumaines, etc. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller dans les écoles françaises. Il faut développer les programmes flammes euh, pour la petite enfance, et puis aussi il faut développer les sections bilingues, les doubles diplômes, la reconnaissance des diplômes aussi après, peut-être des universités franco, et puis en fonction des pays dans lesquels on est. Bref, beaucoup de projets dans lesquels il faut qu'on s'oriente, pas uniquement dans le franco-français, mais aussi dans les relations bilatérales. Donc voilà autant de choses, même si en tant que c'est pas forcément le rôle premier d'un député. Je crois qu'il faut aussi que le député de la 7e circonscription essaie de favoriser le développement de ce genre de projet. En tout cas, moi, je m'y engagerai. Voilà, donc comme à chaque vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.